Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, je vais mettre à jour toute ma collection que j'ai sur Who's That Girl avec les singles. Alors on va tout de suite commencer. Donc j'ai un peu cherché ce que j'ai, un peu intéressant. Donc là, j'avais ce beau magazine avec la pub de l'époque. Il est tout en bon état. Je suis super content de l'avoir trouvé celui-ci. Donc là, je sais pas si je vous ai déjà montré, c'est le songbook. Je l'ai montré sur Instagram, mais pas sur. Il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a pas beaucoup de photos en fait. J'ai juste mis les photos qu'il y a dans le livret, c'est la même chose. Et j'ai une petite photo promo du film. Puis j'ai un lobby set qui est intéressant, ce qui se déplie en poster. C'est super beau. Je pensais que j'avais d'autres lobby sets de Who's That Girl, je crois que j'en ai qu'un. Il est sympa. Comme vous pouvez le voir, il est super grand. Alors, je ne sais pas si c'était pour le détacher et le mettre dans les cinémas ou de le laisser tel quel. Je ne sais pas de quel pays il est celui-ci. Après j'ai le petit programme japonais qui est super sympa. J'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs où j'ai mis tous mes programmes japonais du cinéma. Et là j'ai le petit lobby set français, il n'y a même pas écrit Madonna, il y a écrit Who's That Girl, James Foley 1987 et Griffith Dune. Là c'est écrit eBay, non? Non. Donc là c'est le petit set français. Il y a la belle photo là. Après c'est la même photo que l'autre. Fine. Et la dernière. Voilà. Donc, je sais pas s'il est complet, je pense que oui, enfin, j'espère. Donc là j'ai quand même un deuxième lobby, j'ai un français et un, je crois que c'est anglais ou américain. Et puis la classique VHS de l'époque, avec ici le clip inclus. En fait je la refais la vidéo parce que sur l'autre j'avais fait une vidéo avec le stick où je me tiens comme ça tout le long. Mais je crois que je parle pas, enfin, je sais plus. Et puis j'ai eu quelques trucs de quelques nouveautés que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là c'est le DVD. Alors après on va continuer avec la BO. Donc là j'ai la longue box américaine avec le sticker qui est semi-sealed encore. Je pense que la plupart des long box passent à la poubelle aux États-Unis. Maintenant ça coûte une fortune. C'est les CD, il y en a quelques-uns. Donc là j'ai le Warner Music Taiwan, toujours seed. Avec une belle banderole. Continue dans les banderoles, on va montrer le beau japonais. Avec la belle banderole. Après ça c'est l'édition du Brésil. Avec ici le copyright qui est différent. C'est bien écrit un CD Warner Music Brésil. Là j'ai le CD classique européen. Il n'y a rien d'extra. Celui-ci, c'est quoi celui-là? C'est un CD américain, printé in the USA. Là, j'ai l'album américain. Il est différent de l'européen. Les codes barres, ils sont différents. On voit qu'on verra rien du tout sur le focus. Et le derrière est différent. Donc les derrière sont pas tout à fait pareils au niveau des copyrights. Donc ici il y a tout ça, mais le code barre ici il n'y a rien du tout. Donc c'est intéressant, c'est différent. Et puis j'ai celui de la box Confessions italienne, avec un beau, je vais dire un gatefold, c'est pas un gatefold, c'est un petit folder autour. Donc ça c'était les CD. Et en cassette j'en ai reçu pas mal. Donc ce que j'aime bien aussi c'est montrer, c'est les
comme ça, elles sont toutes différentes, toutes les couleurs, avec des designs différents. C'est pas juste des copier-coller d'un pays à l'autre. Alors, on va commencer avec celle-ci, c'est la Mexique, où ça ici c'est bleu. Ici il y a le petit logo Warner, tout en bleu, donc je choisis le bleu, avec une cassette noire. Ils ont traduit tous les titres également. Après celle-ci, c'est la... Ah oui, celle-ci, je viens de la recevoir sur le logo, sur le label, je sais pas si tu dis ça. Truc Yougoslavie, là. Made in Yugoslavia. Une cassette comme ça, jaune, orange. J'ai marqué sur plein de vidéos, je me trompais dans les couleurs, non, je suis pas dyslexique. Ça, c'est la brésilienne. Non, italienne, musica et culturale, mais c'est espagnol. Donc Sao Paulo, bah, c'est la brésilienne. Celle-ci, Warner Music. Bon, c'est pas la Madrid, celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est l'espagnol. Donc elle est différente de la brésilienne. Au Brésil, ils parlent portugais. Donc c'est pas la même. Et la classique française avec les stickers. Donc, vous savez que je les adore, les stickers. Et ça, c'est l'Argentine. Voilà. Après, la classique japonaise. Celle-ci, je les complète avec l'obéi qui se déplace. Avec un petit livret à l'intérieur. Donc ça fait comme ça. Alors après celle-ci, c'est la coréenne. Voilà, Warner Music Korea, elle est sublime celle-ci, tout en blanc. Ou la couverture, le gros plan, il est différent. On met sa tête en plus gros. Et la dernière cassette que j'ai, c'est celle du Canada. C'est tout noir. Cassette noire, puis ici c'est noir. Voilà, donc là c'est toutes les cassettes que j'ai pour l'album OZ Girl. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 9. Donc dès que j'en trouve des différents, ben, je les achète. En général, elles sont pas trop chères. Donc là j'ai fait les CD, les cassettes. Maintenant on va s'attaquer au vinyle. Alors on va commencer par le classique européen. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là c'est le mexicain que j'avais trouvé à la boutique juste en bas de chez moi. Avec tous les titres traduits en mexicain. Ici avec le logo Warner en bleu. Il met toujours le logo Warner ici. Le sublime japonais avec la belle banderole. La réédition avec le sticker rouge. Et l'américain avec le sticker, et pareil que sur la long box, celui-ci. Le clear vinyle, la réédition. Donc il y a des rééditions que je n'avais pas sur l'autre vidéo. Là, le brésilien. J'ai déjà montré des pieds dans une autre vidéo, je ne vais pas encore l'ouvrir, j'ai pas envie. Le sublime australien avec le méga sticker là. Quelle merveille ce sticker. Le vinyle australien. Ici il y a le logo Warner qui n'est pas sur les autres. Alors celui-ci, c'est celui-là que j'ai eu en plus. C'est celui-ci qui vient des Philippines. C'est mon deuxième vinyle. J'ai Like a Virgin et j'ai OZ Girl. Vinyle des Philippines. Il y a encore le string tout autour.
Ah ouais, j'ai eu celui des Philippines, puis j'ai eu l'espagnol où ici il y a un sticker, mais sur le sticker c'est même pas écrit Madonna, la grosse arnaque. Mais bon, c'est écrit Madrid derrière. Donc ça fait un différent, puis il est différent ici. Puis cette petite compile japonaise où ils ont mis Madonna sur la pochette, mais il n'y a même pas un seul titre de Madonna, il y a juste, je crois que c'est Scotty Piletti de Who's That Girl. Non, c'est Step by Step Club Nouveau qui est dessus. Ils ont mis Madonna dessus. Ça, on le voit toujours sur les collecteurs méga à avoir. Puis finalement, il coûte pas trop cher sur eBay. Donc on va finir par le laserdisc, hein. Le beau de la sortie japonais. Il y en a plein de différents encore. Il y a le français qui est différent, il y a l'américain, mais je ne les ai pas achetés. Donc là, c'était tous les formats, on va dire vinyle. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis maintenant, on va enchaîner sur le single Who's That Girl. Ça, c'est ce que j'ai sur le single Who's That Girl. Alors, on va commencer par la belle pub japonaise qui vient d'Apogir, je crois. Super belle. Et également la long box single. Il y en a une aussi pour Causing Commotion, mais je sais pas, ils n'ont même pas mis de photo d'elle dessus. Celle-ci, j'arrive pas à la voir à un bon prix. La petite cassette single, la carte sleeve. Le classique, c'est des européens, c'est des jaunes. Alors, en 45 tours. Alors, j'ai celui-ci, où le derrière est comme ça. Celui-ci, c'est le français, où le derrière est comme ça. Donc déjà, les deux là, ils sont différents. Le beau japonais, avec un petit insert derrière. Et j'en ai un troisième. C'est un français aussi, où les copyrights, il est différent de l'autre. Mais ici, il y a le logo Warner, et là, il n'y est pas. Il y en a un qui est fait à Asnières, l'autre, il est d'Allemagne. Donc, celui-là, il est fabriqué en Allemagne, et celui-là en France. Je pense qu'il y en a encore d'autres des différents. J'ai même pas l'anglais. Si, ça c'est l'anglais. Il me demande bien si c'est pas le. Si c'est l'anglais. Non, j'ai pas l'australien. Et après le beau picture disc de Who's That Girl. Alors après, j'ai l'édition anglaise, il est écrit What It, il est super rare celui-ci, très dur à trouver. J'avais trouvé sur Discog, c'est un bon prix. Il est écrit Extending version entre parenthèses dub. Et sur l'autre, c'est écrit Extending version. Ça, c'est les deux anglais. Donc on voit, ils sont différents. Il a écrit What It et l'autre qui n'a pas écrit. Puis derrière, ils sont différents vu qu'il n'y a pas les mêmes titres. Donc en Angleterre, il y a eu le Picture Disc, 2 maxi 45 tours. Alors après, celui-ci, c'est l'Allemagne, tout est tout de suite plus épais. Et derrière, ils sont totalement différents de l'anglais. Après, j'ai un promo américain, Gold Stampé. Derrière, totalement différent. Puis après, j'ai un bel Australien avec le sticker. Bien entendu, l'Australien s'appelle sticker. Il perd tout son intérêt à mes yeux. Puis Madonna, ils l'ont écrit tout au début de la pochette. Là. Puis derrière, c'est comme l'américain en fait. Il n'y a pas le code barre. Ouais, donc ça, c'est un des vinyles australiens que j'ai. Donc là, c'était le single Who's That Girl. Et après, on va enchaîner avec Causing Commotion. Donc Causing Commotion, j'ai pas eu de nouveauté par rapport à l'autre vidéo que j'avais faite. Donc là, j'ai les pubs. C'est la pub comme sur le picture disc. Et ça, c'est la belle pub japonaise. J'adore les pubs. Et j'ai tout de suite montré le beau picture disc.
fait la pub. Et Picture Disc. Alors, on va aller avec la petite cassette japonaise. Petite cassette single américaine. Une CD classique allemand. Et en 45 tours. Donc j'ai deux 45 tours pour Causing Commotion. Puis un anglais et un allemand. Derrière, ils sont pareils. Juste ici, vous voyez ici le petit carré. Ici, il y a un code barre. J'ai le japonais. Ah si, j'ai un truc que j'avais pas sur l'autre vidéo. J'ai le maxi portugais. Avec ici, c'est pas un sticker, c'est directement imprimé. C'est écrit en portugais. C'est écrit. Inclut les chansons qui sont pas sur That Girl. Ben, c'est des remixes, c'est tout. Mais derrière, c'est noir et blanc. Les portugais, ils sont radins de l'autre côté. Ils mettent le devant en couleur, puis derrière, c'est moins cher. En noir et blanc. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté que j'ai pas sur l'autre. Un maxi portugais. Donc le maxi japonais. Avec la belle banderole. Et après en 45 tours, donc là ici j'ai le maxi allemand, et là j'ai le maxi anglais. Les petits stickers maxi 45 tours, mais bon, j'achète pas exprès ce sticker, mais bon, tant qu'il y est, c'est tant mieux, s'il n'y est pas, c'est pas grave. Et puis derrière, ils sont comme ça. Donc on voit juste qu'ils sont différents. Donc l'anglais, il y a deux chansons. 1, 2, 3, 4. Sur l'anglais, ils n'ont pas mis les versions dub de Causing Commotion. Ils ont mis un titre en moins sur l'anglais. Donc là, c'était Causing Commotion. Et on va finir avec le superbe slow The Look of Love. Alors, on va commencer. Hop là. Facile, on va commencer tout de suite par le vinyle. Donc là, j'ai le maxi vinyle. Classique allemand. Alors, moi, j'ai le Picture Disc. Oh, je l'ai oublié, tiens. Voilà, je vais vite le chercher. Je revois des vidéos quand il manque un truc. Des fois, je les recommence. Là, je suis juste allé chercher le beau Picture Disc pour The Look of Love. Et après, j'ai la pub. Le petit CD allemand, la réédition. Le beau japonais, avec tout écrit en japonais. Je trouve qu'il est super beau celui-là. Et après, le 45 tours. Donc j'ai deux éditions. Une anglaise, une allemande. Et la petite spécificité française. Ils l'ont mis en fond rouge. Voilà. Voilà, donc on va finir cette vidéo That Girl sur ce beau 45 tours français. Pour une fois qu'on a des spécificités françaises, c'est bien. Donc voilà, donc là j'ai remis à jour toute ma collection que j'ai sur le single That Girl, sur l'album That Girl et tous les singles. Donc voilà. À bientôt!